Bien, bonjour à tous et à toutes, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, l'objectif pour moi, c'est de vous montrer comment vous pouvez aussi avoir la possibilité de bénéficier de l'opportunité de faire votre demande d'admission au sein de l'université de Namur. Vous savez déjà que, particulièrement pour cette université, les demandes d'admission sont déjà disponibles. Voilà, donc c'est pour dire que vous avez déjà la possibilité de transmettre votre demande d'admission. Et ça, c'est depuis le 19 janvier. Donc, c'est pour cette raison que parfois, quand on fait les anciennes vidéos, on vous précise toujours que, parfois dans nos anciennes vidéos, on vous précise que si vous avez toujours en tête que les demandes d'admission, c'est en mi-février, c'est en mi-février, c'est en février, c'est que vous allez passer à côté de l'opportunité. Voilà que l'université de Namur a ouvert ses admissions depuis janvier. Et ce n'est pas la seule. L'université catholique de Louvain a fait pareil. Elle a ouvert ses admissions depuis le mois de décembre. Pour vous dire à quel point ces établissements, ou du moins la procédure pour les études en Belgique, elle n'est pas vraiment quelque chose de statique. Ça change tout le temps. Que ce soit au niveau des équivalences, que ce soit au niveau des demandes d'admission, que ce soit au niveau de la prise en charge, etc. Donc, ici, vous avez la possibilité de pouvoir profiter des admissions. Maintenant, je vais vous donner dans cette vidéo quelques éléments qui vont vous permettre d'obtenir facilement et rapidement aussi votre admission en tenant compte des éléments importants. Parce qu'après, lorsqu'on vient pour la première fois sur le site d'une université, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a jamais eu à faire une procédure, il y a des éléments, pour ma part, je pense que c'est très important pour lui de maîtriser ou de moins de rechercher. Et le reste d'informations, il pourra les prendre plus tard. Alors, bonjour à toi. Si c'est la première fois que tu me découvres dans cette vidéo, tout d'abord, je te dis merci de faire partie de notre communauté. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Tu actives la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et aussi, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi à tous ceux et celles que tu connais, qui ont aussi besoin d'avoir la possibilité d'avoir la bonne information, que ce soit sur l'université de Namur ou sur une autre université. Sur cette chaîne, la chance c'est qu'il y a plusieurs contenus déjà mis sur pied qui peuvent vous orienter sur la création de votre compte d'admission sur les universités, les hautes écoles, et aussi d'avoir l'information sur tous les changements qui peuvent intervenir au cours de la procédure. Donc, c'est l'opportunité que vous devez saisir lorsque vous avez une telle information. Alors, je ne vais pas être assez long. Vous savez déjà que, par exemple, pour ceux qui auront besoin, par exemple, d'un accompagnement, ou du moins d'avoir un suivi pour la procédure, vous avez la possibilité de souscrire au programme en formation vidéo de l'académie qui vous met à disposition les administrateurs pour vous montrer comment faire les démarches de l'équivalent jusqu'à la demande de visa et même une fois arrivé en Belgique. Parce qu'après, le visa ne s'arrête pas seulement au niveau de... La procédure ne s'arrête pas seulement au niveau d'après d'avoir le visa, non. Arrivé en Belgique, il y a beaucoup de choses à faire. La recherche de logement, le titre de séjour, recherche de job étudiant, l'intégration, bref, il y a beaucoup de choses qui viennent en tout. Alors, lorsqu'on a une université comme celle-ci, par exemple, pour le cas de l'université de Namur, par exemple, lorsqu'on a une université comme celle-ci, quand vous venez, ça c'est la page d'accueil, je vais mettre en description de la vidéo ce lien. Lorsque vous êtes sur le site, vous devez rechercher premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas, si c'est ta première fois, prends un stylo et un papier, tu notes ce que je vais dire. Quand tu viens sur le site la première fois, la première des choses que tu recherches, c'est quoi? La formation, tes formations ou les formations disposées par cette université. Ensuite, tu vas rechercher deuxièmement, est-ce que les critères d'admission qui sont disponibles pour les étudiants hors Union européenne non résidents sont accessibles pour toi? Deuxième chose, à quand débutent les admissions? Et enfin, tu cherches à savoir comment postuler dans cette université. Lorsque tu auras fait ces étapes-là, tu cherches maintenant, lorsque tu as soumis bien sûr ta candidature, tu peux maintenant veiller à ce que vérifier au fur et à mesure ta candidature pour voir si elle respecte toutes les conditions définies par l'université. Alors, pour le cas concret, voilà, vous avez la possibilité de faire des recherches en termes de faculté ou bien d'aller directement dans les études de formation et voir tout ce que l'université vous propose. Si je prends le cas des facultés, par exemple, vous voyez, on a la faculté de droit, la faculté d'informatique, pour dire qu'il y a des formations d'informatique là-bas, la faculté de médecine, la faculté de philosophie et de lettres,
la faculté des sciences, de l'éducation et de la formation, la faculté des sciences économiques, la faculté des sciences économiques, sociales et de gestion, et l'école de langue vivante. Je prends l'exemple pour quelqu'un qui fait physique. Et on sait physique, ce sont des sciences. Si on va à la faculté des sciences, on va trouver éventuellement des programmes comme biologie, chimie, géographie, géologie, mathématiques, physique, médecine vétérinaire, sciences philosophiques et sociales et société. Vous voyez un peu, voilà les formations de sciences qui sont disposées par cette université. Bon, pour toi qui viens, tu veux postuler en bachelier physique, ok, tu viens, tu cherches, on va aller simplement au niveau des inscriptions. Bon, ça veut dire que tu as déjà pu avoir le temps de fouiller, voir toutes les formations qui sont disponibles. Si y a ta formation, ok, tu viens maintenant, tu cherches à voir, on vient sur la page d'accueil, tu cherches à aller en bas de la page, il y a ici s'inscrire. Tu cliques sur s'inscrire. Là, on dit ceci, inscription 2024-2025, donc ça dit pour l'année, la rentrée de septembre 2024. Le formulaire d'inscription sera disponible à partir de ce lundi 15 janvier. Vous voyez que c'est disponible depuis mi-janvier. Or, dans beaucoup de têtes de beaucoup d'étudiants, c'est à partir de mi-février. Donc, à partir de la semaine prochaine. Or, c'est déjà ouvert. Et ils ont dit à 9h. Alors, cette vidéo qui est présente ici vous montre comment remplir votre compte. Je vous montre comment soumettre votre candidature en ligne. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un suivi ou bien du moins une orientation pour pouvoir candidater. Maintenant, ça dépend. Est-ce que vous êtes étudiant belge? Est-ce que vous êtes étudiant international? Pour le cas des étudiants hors Union européenne, pour les Africains ou les autres nationalités, mais qui sont hors de l'Europe, de l'Union européenne, vous avez donc la possibilité de postuler en bachelier, en master ou master de spécialisation ou pour une agrégation. Bon, pour le cas de bachelier par exemple, lorsqu'on clique sur bachelier, on a la possibilité d'avoir aussi une orientation concernant la candidature en ligne et les conditions qui sont soumises par l'université qui peut introduire cette demande d'admission. Alors, on dit ici, si tu es de nationalité hors Union européenne, non assimilé aux ressortissants européens, titulaire d'un diplôme délivré par hors Union européenne et que tu souhaites solliciter une admission à une formation relevant d'un domaine autre que l'informatique, tu dois répondre aux critères, aux conditions en particulier fixées par l'UNAMI. Avoir un diplôme de fin d'études secondaires depuis 3 années maximum. Ça veut dire que ton bac doit être au moins vieux de 3 ans, mais pas plus. Donc, je peux dire quoi? En fait, doit être au plus vieux de 3 ans. Si ça prend déjà 4 ans, 5 ans, tu n'es pas candidable ici. Il faut que ton bac, votre bac soit le plus vieux de 3 ans, y compris l'année de candidature, soit au terme de l'année académique 2021-2022, c'est-à-dire à partir de cette date-ci. Si tu as eu le bac en 2021-2022, ok, 2022-2023 ou 2023-2024. Bon, ça c'est l'année en cours, mais ton bac doit être dans cet intervalle-là, de 2021 à 2023. Si ça part au-delà, c'est que tu ne seras pas admis. Ça, c'est la première des choses. On dit que cette condition n'est pas appliquée aux formations à horaire décalé. Bon, ça ne nous concerne pas tellement. Avoir une note, obtenir une moyenne minimum de 13 sur un baccalauréat de fin d'études secondaires. Voilà. Beaucoup n'auront pas la possibilité d'avoir ça, que ce soit pour nouveau bachelier ou bien d'avoir 13. Mais je sais qu'il y a des candidats qui sont admissibles à avoir ça. Donc, si tu as 13 de moyenne et que tu viens d'avoir le bac ou tu as eu le bac, ça fait déjà 3 ans maximum. Tu montes ton dossier en bachelier et tu poursuis ici. Pour une inscription à grade bachelier du premier cycle relevant d'un domaine informatique en cours du jour ou aura les conditions particulières s'appliquent à l'accès à ces formations. Le candidat doit avoir obtenu une moyenne de 14 sur 20 au diplôme de fin d'études secondaires. Là, c'est un peu strict. Le candidat doit avoir obtenu son diplôme depuis 3 ans maximum. C'est à peu près les mêmes critères, sauf qu'ici, ils exigent pour les candidats en cours du jour informatique ou oral décalé. En plus, le candidat de nationalité hors Union européenne assimilé ou non aux ressortissants européens, dont la demande d'inscription relève du domaine d'informatique, devra apporter la preuve de la maîtrise suffisante de la langue française. Pour cela, il doit soit prouver la reçue de tests de français, un TCF avec niveau B2, soit prouver qu'il est titulaire d'un autre titre de maîtrise de la langue française tel que le DALF, niveau C1, C2 ou le DELF, niveau B2 minimum. Donc voilà un peu, et après ils expliquent un peu quand vous devez introduire et comment.
Vous voyez, la date d'admission, c'est jusqu'au 30 mars, la date limite. 31 mars, la date limite pour candidater. Pour postuler ici, là, il faut payer 200 €. Hein. Voilà, il faut payer les frais d'admission. On vous explique comment postuler en ligne. Voilà. Pour postuler en ligne, vous cliquez ici, introduire ma demande d'inscription. Donc voilà un peu les critères qui sont définis par l'UNAMU pour le cycle de bachelier. On va un peu prendre le cas de master aussi. Le master ou le master de spécialisation. Attendez. Maintenant, donc, le reste, c'est vous qui allez faire des recherches. Vous allez aller un peu plus en profondeur en ce qui concerne les recherches pour avoir toutes les informations nécessaires. Ok. Alors voilà, des candidats ressortissants d'un pays européen. Voilà, toujours pareil. Ok. La date limite, on met les conditions spécifiques liées à la formation. Les masters de spécialisation en informatique. Ok, ok. Voilà. Les conditions d'admission. En fonction de, en fait, ça dépend maintenant, ça, en fonction du programme, des conditions. Si c'est pour la faculté des sciences économiques et de gestion sociale, la faculté des sciences, bon, disons peut-être qu'on est toujours dans le domaine des sciences. Disons que on va avoir pour un master en physique, sciences physiques, les critères ici disent quoi? Voilà, ils disent le candidat doit prouver qu'il a un bac, diplôme équivalent au-dessus du premier cycle avec une note supérieure de 14 suivants dans chacune des 6 matières suivantes. Donc, on dit le candidat doit être titulaire d'un diplôme de bac en physique et fournir les relevés de compte complets sur ses notes pour toutes les années du baccalauréat. Ok. Il doit avoir 14 suivants sur chacune des 6 matières. Voilà un peu les critères pour le master. Travaux pratiques de physique expérimentale en laboratoire, physique quantique, physique mathématique, physique nucléaire, atomique, moléculaire, solide, électromagnétisme, programmation sur ordinateur. Voilà un peu. Voilà. Donc, le candidat doit être admis au cours énuméré pour juger les notes. Ok, d'accord. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité d'avoir les critères en fonction de la formation et en fonction du cycle, que ce soit pour un cycle de bachelier ou de master. Maintenant, lorsque vous avez peut-être choisi de vouloir postuler en sciences, en master en ingénierie, ingénieur de gestion par exemple, ok, vous avez les critères qui sont définis. Lorsque vous voulez maintenant postuler en ligne, vous revenez sur la partie inscription, et vous sélectionnez toujours, que ce soit bachelier ou master, disons qu'on passe sur un master, et vous arrivez ici à introduire ma demande d'inscription. Vous tombez sur cette plateforme-ci. Donc sur cette plateforme, vous devez créer votre compte pour postuler en ligne. Donc je reprends ce que j'expliquais plus haut. Lorsque vous êtes sur le site, vous recherchez premièrement votre formation. Tout ce qui est là-bas ne vous intéresse pas. Cherchez d'abord votre formation en fonction des facultés. S'il y a votre formation, ok. Vérifiez les critères d'admission. Si vous respectez, postulez. Vérifiez la date de début d'admission. Voilà, on a dit c'est le 15 janvier, depuis le 15 janvier. Vérifiez la date limite, les documents à fournir et vous mettez votre candidature en ligne. Et vous postulez, vous le faites sur la plateforme en ligne. Vous devez créer votre compte si vous êtes nouveau sur le compte. Vous devez créer votre compte. On va prendre un exemple très rapidement. On va prendre un exemple, on va créer un compte ensemble. Donc, on va mettre l'adresse d'abord Gmail. Ensuite, vous mettrez la langue. Si c'est français, vous mettez français. Le mot de passe. Vous créez un mot de passe. Vous mettez un mot de passe que vous allez vous connecter avec et ne pas oublier. Ok. Voilà. Je vais créer un mot de passe là-bas. Voilà. Ils ont accepté ce mot de passe. Vous devez respecter les critères pour le mot de passe. Parce que parfois,
Lorsque le mot de passe n'est pas assez sécurisé, il ne vous permet pas la création de ce compte. Voilà. Donc, ok. Si c'est ok, humain, je ne suis pas un robot. Alors on dit please check an image content bot animal. And voilà. Ok. Voilà. Créer le compte. On dit cette valeur est déjà utilisée. On dit que l'adresse Gmail est déjà utilisée. Donc on va chercher changer l'adresse Gmail. Voilà. Création de votre compte. Un email de vérification vous est envoyé. Allez cliquer sur le lien maintenant pour activer votre compte. Donc on va aller dans la boîte mail. On va aller dans notre compte mail et vérifier le mail et chercher à se connecter au mail par le lien pour pouvoir créer le compte. En fait, le compte est déjà créé. Voilà le mail qui a été envoyé. On dit ici bonjour, nous remercions de votre intérêt pour notre université. Afin de valider vos accès à la plateforme de demande d'inscription en ligne, nous vous invitons à cliquer sur le lien. Voilà, on clique sur le lien ensemble. Voilà, maintenant on se connecte. Puisque le compte a été créé, maintenant on va juste faire une connexion. Alors vous mettez le mot de passe que vous avez créé pour vous connecter sur votre compte. Ok. Bienvenue sur la plateforme d'inscription en ligne de l'UNAMU. Voilà, vous allez lire toutes ces choses. Démarrer une nouvelle demande d'inscription, ok. C'est une inscription régulière, bien sûr. Disons que, bon, vous savez, on a pris l'exemple de physique qu'on voulait. On voulait faire bachelier en physique, sciences physiques. Ok. Ça veut dire que vous avez déjà pris le temps de rechercher ce que vous voulez faire. Si c'est un bachelier en sciences physiques, vous mettez là-bas bachelier en sciences physiques. Inscription, c'est-à-dire une modification d'inscription. Ça ne nous concerne pas. Inscription en académie 2023, 2024, 2025. C'est ça qu'on choisit. Voilà. Puisque c'est pour l'année 2024-2025, voilà donc ce que vous devez remplir. Choix des études. Inscription souhaitée. On veut postuler pour un bachelier, n'est-ce pas? Choisissez le diplôme. Un bachelier en sciences physiques, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a décidé de prendre comme exemple, n'est-ce pas? Ok. Êtes-vous déjà entamé une demande d'inscription? Non. Vous avez déclaré qu'il n'est pas inscrit. Ok. Voilà. Maintenant, la deuxième rubrique, la première rubrique c'est le choix des études, la deuxième c'est les données personnelles, études secondaires, examen spécifique, autres informations et soumission. Données personnelles, il s'agit de votre nom, voilà, on est à ce niveau. Votre identité, nom, prénom, sexe, date de naissance, pays de naissance, nationalité, date d'expiration de la pièce d'identité, votre photo qui doit respecter les normes, état civil, contact, adresse légale, identité du parent qui est obligatoire, votre tuteur si vous en avez. Voilà, ensuite quand vous allez remplir, vous allez valider et vous arrivez au niveau d'études secondaires. Études secondaires, il s'agit de savoir si vous avez déjà le bac. Vous choisissez le type. Type d'études secondaires, non, jury. Et avez-vous été effectué, vous, ou avez-vous effectué des études secondaires belges? Non. Voilà, baccalauréat international. Ok. Voilà. Avez-vous obtenu un diplôme? J'ai déjà mon diplôme. Ok.
date de fin d'études. Ensuite, vous allez bien de la photocopie du diplôme. Voilà. Vous allez compléter le nom de l'établissement que vous avez composé, l'adresse, les résultats, la langue d'examen. Donc, vous allez faire comme ça, vous allez remplir. Lorsque vous avez fini de remplir ces informations, vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, vous allez arriver au niveau des examens spécifiques, donc vous allez cocher au fur et à mesure en fonction de ce qui correspond à votre profil. Ensuite, autre information, s'il y a des espaces à ajouter, si vous pensez que vous pouvez donner quelque chose qui peut vous aider dans votre dossier, comme par exemple une preuve d'un examen, d'une formation, etc. Vous mettez, bon voilà, c'est pas difficile. S'il y a des choses à justifier, vous justifiez facilement. Maintenant, si vous avez, dès que vous avez rempli, tout est OK. Je pense qu'ici, on va vous mettre que tout est bien rempli et bien fait. Et vous aurez le récap. C'est-à-dire, cette page vous donne le récapitulatif de tout ce que vous avez rempli. Dès que ça sera bon, vous allez arriver ici en bas, vous allez dire je valide et je soumets ma candidature. Voilà. Vous voyez que c'est pas difficile, non? Donc, voilà un peu comment vous allez faire pour postuler à l'université de Namur. J'espère qu'à partir de cette vidéo, si c'est que vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez la possibilité de souscrire au programme en formation vidéo qui coûte 100 € actuellement. Avec 100 €, vous avez la possibilité de faire vos admissions. Pour ceux qui n'ont même pas encore l'équivalent, vous devez faire l'équivalent parce que pour postuler en bachelier, il vous faut absolument l'équivalence du diplôme. Ensuite, on va vous orienter pour les admissions. Ensuite, pour les demandes de prise en charge, c'est-à-dire on va vous montrer un peu comment quand on doit signer sa prise en charge, quels sont les documents à fournir, comment vérifier sa solvabilité, etc. Et après, on vous prépare pour la demande de visa. S'il y a un entretien à faire, on vous prépare pour l'entretien. Donc voilà comment vous allez faire pour obtenir facilement votre visa avec seulement 100 €. 100 € vous permet d'investir sur vous pour avoir la bonne information, de faire le moins de dépenses possible, le moins d'erreurs possible, de faire plus d'économies parce que cette procédure, pour ma part, je pense, vous avez besoin de votre argent pour pouvoir financer d'abord la procédure. Deuxièmement, arriver en Belgique parce que après vous n'allez pas arriver, le travail va toquer à votre porte, non. Vous avez quand même les premiers jours pour arriver, il y a le logement à payer, il y a la nutrition un peu, etc. C'est après peut-être quelques mois que si vous êtes dynamique, il y a toujours une vidéo sur la chaîne qui vous explique comment trouver votre job. Si avec cette vidéo, tu n'as pas la possibilité de trouver ton commun, ça veut dire que c'est toi le problème. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu nous écris avec nos contacts qui sont à la barre de description de cette vidéo. Je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as des questions, des préoccupations, vous nous écrivez et je pense qu'on va prendre le temps de vous aider au fur et à mesure afin que vous puissiez aussi avoir, comme la plupart de nos étudiants, pas 1, 2 ou 3, 4 admissions. Ça dépendra de vous, de votre capacité financière aussi à pouvoir postuler pour les demandes d'admission. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce, vous la likez, vous la partagez, vous abonnez si ce n'est pas encore le cas, vous activez surtout la cloche de notification et disons nous rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.